Suite de la lecture du livre Credo de Monseigneur Gaume. Aujourd'hui, donc, on recommence au chapitre 21 qui s'intitule « Une supposition ». Je rappelle que ce livre est un livre exceptionnel par sa densité pour mettre en évidence le caractère miraculeux de l'instauration de l'Église catholique dans le monde, son imposition surtout dans le monde, au fil du temps, des siècles, et le fait qu'elle ait duré jusqu'à, on va dire, officiellement 1962, par là, début des années 60, avec le concile Apostat Vatican II, eh bien, est tout simplement extraordinaire, miraculeux. Sans l'aide de Dieu, c'eût été tout à fait impossible, naturellement, étant donné toutes les attaques continuelles que l'Église catholique a subies en 2 millénaires, en fait, dès sa création, comme le Christ persécuté dès sa naissance, obligé de fuir en Égypte, la très sainte famille, obligé de fuir en Égypte, enfin voilà. Donc, chapitre 21, une supposition. Nous venons de lire dans toute sa simplicité le fait de l'établissement du christianisme, raconté d'un commun accord par les juifs, par les païens, par les chrétiens, tout témoins oculaires. Nous ne le jugeons point, nous le constatons. Seulement, afin de montrer ce qu'il a de saisissant, il reste à le résumer dans la supposition suivante. Transportons-nous, par la pensée, au moment où le christianisme parut sur la terre, et supposons avec saint Jean Chrysostome qu'un philosophe païen rencontre le fils de Marie, commençant à prêcher sa doctrine. Jésus est seul, il marche à pied, un bâton à la main, vêtu comme un ouvrier. « Où allez-vous » lui demande le philosophe. « Je vais prêcher ma doctrine. » « Que prétendez-vous en prêchant par les villages de la Judée, ce que vous appelez votre doctrine ? Convertir le monde. Faire abandonner à l'univers ses dieux, sa religion, ses mœurs, ses coutumes, ses lois, pour lui faire adopter vos maximes. Vous êtes donc plus sage que Socrate, plus éloquent que Platon, qui ne put jamais imposer ses lois à une seule bourgade de l'Attique. Je ne me donne point pour un sage. Qui êtes-vous donc ? On me connaît pour le fils d'un pauvre charpentier de Nazareth. Par quel secret moyen avez-vous donc préparé le succès de votre entreprise ? Jusqu'ici, j'ai passé ma vie dans la boutique de mon père, travaillant avec lui pour gagner mon pain de chaque jour. Depuis peu, je parcours le pays. Quelques disciples se sont mis à ma suite. C'est à eux que je confierai le soin d'établir ma doctrine parmi les nations. Vos disciples sont donc des hommes aussi distingués par la noblesse de leur naissance que par la supériorité de leur talent. Mes disciples sont 12 pêcheurs qui ne connaissent que leur barque et leur filet. 12 juifs, et vous savez ce que sont les juifs dans l'estime des autres peuples. Vous comptez donc sur la protection de quelques puissants monarques. Je n'aurai pas plus de mortels ennemis que les rois et les grands du monde. Tous s'armeront pour anéantir ma doctrine. Alors vous possédez donc d'immenses richesses, et en faisant briller l'or aux yeux des peuples, il est facile de se créer les adorateurs. Je n'ai pas de quoi reposer ma tête. Pauvres par leur naissance, mes disciples seront encore plus par mes ordres. Comme moi, ils vivront d'aumône et du travail de leurs mains. C'est donc sur votre doctrine elle-même que vous fondez l'espérance de votre succès. Ma doctrine repose sur des mystères que les hommes prendront pour des folies. Je veux, par exemple, que mes disciples annoncent que c'est moi qui ai créé le ciel et la terre, que je suis Dieu et homme tout ensemble, que je suis mort sur une croix, entre 2 voleurs, car c'est par ce genre de supplice que je dois terminer ma vie. Ils ajouteront que 3 jours après, je suis ressuscité et qu'ils m'ont vu monter au ciel. Si votre doctrine est incroyable, du moins votre morale est bien commode. Sans doute qu'elle flatte toutes les
passions. Ma morale combat toutes les passions, condamne tous les vices, commande toutes les vertus, et punit de supplices éternels la pensée même du mal. Vous promettez donc de magnifiques récompenses à ceux qui voudront l'embrasser. Sur la terre, je leur promets le mépris, la haine, du genre humain, les prisons, les bûchers, la mort, sous toutes les formes. Après la vie, je leur fais espérer des récompenses que l'esprit de l'homme ne peut comprendre. Dans quel lieu et à quels hommes prétendez-vous enseigner une pareille philosophie ? Sans doute dans quelques coins obscurs de votre petit pays ou à quelques ignorants que ceux que vous appelez vos disciples ? Ma doctrine sera prêchée à Jérusalem devant la synagogue, à Athènes devant l'aréopage, à Rome dans le palais des Césars, partout, devant les rois et les peuples, dans les villes et dans les campagnes, jusqu'aux extrémités du monde. Et vous vous flattez de réussir ? Sans doute. Bientôt je serai reconnu pour le seul Dieu du ciel et de la terre. Le monde va changer de face. Les idoles vont tomber. De toutes parts, les peuples accourront pour embrasser ma doctrine. Les rois même se prosterneront devant l'instrument de mon supplice et le placeront sur leur couronne comme son plus bel ornement. J'aurai partout des temples et des autels, des pierres et des adorateurs. Un jour, peut-être, vous-même, répandrez votre sang pour attester la divinité de ma personne et la vérité de ma doctrine. Pauvre idiot, votre place n'est pas ici, elle est dans une maison d'aliénés. Retournez du moins pour n'en jamais sortir dans la boutique de votre père. Votre projet est le comble de l'extravagance. Le philosophe a raison. Aux yeux du sens commun, entreprendre la conversion du monde avec 12 pécheurs, au siècle d'Auguste, en dépit de toutes les forces humaines, ce projet est le comble de la folie. Cependant, l'histoire profane est là pour l'attester, ce projet a été exécuté. Il l'a été de la manière et par les moyens que Jésus avait prédit, il l'a été rapidement. Sur ce fait toujours subsistant, pose le credo du chrétien. Quand Proudhon, Renan, Strauss, Kardec, avec toute la smala des négateurs, philosophes ou spirites, anciens et modernes, auront anéanti ce fait, ils pourront se flatter d'avoir ébranlé la base de notre foi. Jusque-là, nous nous rirons de leurs attaques de pygmées et leur renverrons, comme leur appartenant de plein droit, les qualifications d'ignorance, de crédulité et d'imbécilité dont ils nous gratifient. Si le philosophe même dont nous venons de parler reparaissait aujourd'hui sur la terre et qu'il vit, comme nous, la religion de Jésus de Nazareth dominant encore le monde civilisé, douterait-il du miracle de son établissement ? Ne s'écrierait-il pas par admiration ? Tout cela est au-dessus des forces humaines. Tout cela est donc l'œuvre de Dieu. Toutefois, avant d'accepter l'explication du philosophe, voyons s'il n'est pas possible d'en trouver une autre. Afin de nous aider dans ce travail, commençons par résumer les faits qui précèdent. Chapitre 22. Résumé et développant. Nous venons de raconter le fait de l'établissement du christianisme, comme nous aurions raconté tout autre fait, sans exprimer aucune opinion sur la cause humaine ou divine de cette révolution la plus étonnante qui fut jamais. Soit comme partie intégrante, soit comme conséquences immédiates, cette révolution implique l'effet suivant que nul ne peut nier, sans fermer les yeux à la lumière ou sans ébranler toute certitude historique. Premier fait. Il y a 1800 ans, le monde civilisé était païen. Deuxième fait. Aujourd'hui, le monde civilisé est chrétien. Troisième fait. Le passage du paganisme au christianisme est l'œuvre d'un personnage nommé Jésus de Nazareth, aidé de 12 pécheurs. Quatrième fait.
Jésus de Nazareth est un juif crucifié. 5e fait, un juif et un juif crucifié est tout ce qu'il y a de plus méprisable sous le ciel. 6e fait, depuis 1800 ans, le monde civilisé adore ce juif crucifié. Il l'a fait et il le fait encore librement, sans y être contraint par la force, ni attiré par l'appât du plaisir ou des richesses. 7e fait, pour avoir le bonheur d'adorer ce juif crucifié, 11 millions de martyrs de toutes conditions et de tout pays ont, pendant 300 ans, accepté gaiement la mort au milieu des tourments les plus affreux. Depuis cette époque, des milliers d'autres ont suivi leur exemple, et ils le suivent encore aujourd'hui lorsque l'occasion s'en présente. Toujours pour avoir le même bonheur, des hommes et des femmes de tout âge, de toute fortune, de tout pays, en nombre incalculable, combattent sans cesse leurs penchants les plus chers, se livrent à de dures austérités, abandonnent leur famille, donnent leurs biens aux pauvres et consacrent gratuitement leur personne au service des misères les plus dégoûtantes. 8e fait. En adorant le juif crucifié, le monde s'est élevé en lumière, en vertu, en liberté, en civilisation, dans des proportions étonnantes. Témoin le plus petit enfant chrétien qui en sait plus sur ce qu'il importe uniquement au genre humain de savoir, Dieu, la providence, l'homme, sa nature, ses devoirs, sa fin, que les plus grands philosophes de l'ancien monde, Socrate, Platon, Aristote, Cicéron, Sénèque. Témoin le plus obscur village chrétien où se trouve plus de dignité pour l'homme, plus de liberté pour la femme, plus de sécurité pour l'enfant qu'on en connaissait dans tout le monde païen. Témoin tous les peuples de l'Europe et de l'Amérique qui, autrefois barbares ou sauvages, sont devenus, en adorant le juif crucifié, les princes de la civilisation. Témoin en un mot, la monde qui vous montre la lumière, la civilisation, la liberté dans tous les pays qui adorent le juif crucifié. 9e fait. Toutes les nations qui n'adorent pas le juif crucifié demeurent ensevelies dans les ténèbres de la barbarie, enchaînées dans les liens de l'esclavage, stationnaires dans les voies de la civilisation. Témoins, les Chinois, les Indiens, les Turcs, les Arabes, les Nègres, les Océaniens. En un mot, témoins la map-monde. 10e fait. Aucune nation n'est sortie et ne sort de la barbarie ignorant tous les traits, ne brise les chaînes de l'esclavage, ne marche dans la voie du progrès qu'en adorant le juif crucifié, et dans la proportion de la ferveur avec laquelle elle l'adore. Témoin toutes les nations anciennes et modernes, témoin l'histoire universelle. 11e fait. Toute nation qui cesse d'adorer le juif crucifié commence par perdre ses mœurs, sa paix, sa prospérité, et finit par disparaître ou par retomber dans les ténèbres de la barbarie savante ou lettrée, dans les chaînes de l'esclavage et par rétrograder dans les voies de la civilisation. Et cela en raison directe de son abandon du juif crucifié. Témoin toutes les nations de l'Asie et de l'Afrique, où l'ignorance le dispute à la dégradation. Témoin les nations de l'Europe moderne, où tout devient trouble, malaise, haine, confusion de systèmes et d'idées, révolutions et bouleversements. 12e fait, le juif crucifié se maintient, depuis 18 siècles, sur les autels du monde civilisé, malgré les attaques formidables et sans cesse renouvelées des tyrans armés de la hache, des impies armés du sophisme, des moqueurs armés du sarcasme, des hommes pervers armés de tous les instincts brutaux de la nature corrompue. Par une exception unique dans les annales du monde, il s'y maintient au milieu des agitations continuelles et des bouleversements qui 20 fois ont changé la face du monde, emporté les empires, les républiques,
les plus beaux systèmes, les institutions les plus fermes. En un mot, le juif crucifié donc s'y maintient aimé et adoré malgré l'inflexible loi de mort qui pèse sur toutes les œuvres humaines et ne leur laisse qu'une existence passagère. Tels sont les faits visibles, palpables, permanents, qui résultent de cet autre fait. Le monde adore un juif crucifié. Chapitre 23. Double explication. Comment expliquer ces faits incroyables ? La chose est aisée, répond le chrétien. L'adoration 18 fois séculaire d'un juif et d'un juif crucifié par toutes les nations civilisées du globe est un mystère dont la profondeur fait tourner la tête à qui veut la mesurer. Cela est vrai. Les autres mystères du christianisme ne sont pas moins impénétrables à la raison. Cela est encore vrai. Les lois de la morale chrétienne surpassent évidemment les forces naturelles de l'homme. Cela est toujours vrai, parfaitement vrai. Toutefois, je comprends très bien et l'adoration d'un juif crucifié, et la croyance des impénétrables mystères du christianisme, et la pratique de son impraticable morale par les plus grands génies et les plus grands peuples du monde. Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, voilà le secret. Tout-puissant, il a triomphé avec les plus faibles moyens des plus grands obstacles. Source de lumière et de vertu, il a répandu sur le monde une partie de ses dons divins et le monde a cru et pratiqué. En croyant et en pratiquant, il s'est élevé à une haute perfection religieuse, politique et sociale. Tant qu'il ne s'approche pas de ce Dieu, foyer de toute lumière, principe de toute perfection, il reste, le monde donc, dans la dégradation et dans les ténèbres. Quand il s'en éloigne, il retombe dans son premier état d'abjection et de misère. Aussi infailliblement que la terre dans les ombres de la nuit, lorsque le soleil quitte l'horizon. En un mot, Dieu s'en est mêlé. Il y a eu miracle. Tout s'explique. Les miracles sont des contes de bonnes femmes, répondent des incrédules. Bon, ils n'ont jamais existé que dans l'imagination des fourbes et dans la croyance des sots. Voilà qui est entendu, le monde s'est converti sans miracle. Par conséquent, Jésus de Nazareth n'est pas Dieu, est le Fils de Dieu. Il est simplement un juif comme un autre juif, un homme comme un autre homme, un philosophe comme un autre philosophe, avec quelques talents ou quelque habileté de plus. Les 12 apôtres étaient 12 pécheurs comme les autres pécheurs. Dieu n'était ni avec lui, ni avec eux. Telle est donc la manière dont vous résolvez le problème ? Étant donné un juif crucifié avec 12 pécheurs envoyés par lui pour prêcher sa doctrine, évidemment, le monde a dû se convertir et adorer comme l'unique Dieu du ciel et de la terre, ce juif crucifié. Il y a une proportion évidente entre les faits et la cause, entre les moyens et la fin. Rien là de surnaturel, ni de divin, tout est très simple, très naturel, très conforme aux lois de la logique. Nous acceptons la solution dont les conséquences vont mettre en lumière l'admirable justesse. Chapitre 24, les conséquences d'un tel raisonnement, qui affirmerait il n'y a aucun miracle, allons, tout ça est du fait de l'homme, et seulement de l'homme. Première conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique qu'un juif crucifié, secondé par 12 pécheurs, sans lettres, sans argent, sans protection, sans crédit, est, en plein siècle d'Auguste, persuadé au monde entier de briser ses idoles, de brûler ses temples, de changer ses lois, de purifier ses mœurs, et se soit fait adorer comme le créateur du monde et l'unique Dieu du ciel et de la terre. Lui, juif crucifié, entre deux scélérats comme le plus scélérat des trois. Tout cela est très naturel, très logique, très facile à comprendre. Seconde conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique que, pendant 300 ans,
des millions d'hommes, de femmes, de riches, de pauvres, de sénateurs, de princes, de généraux d'armée, de consuls, en Asie, en Afrique, en Grèce, à Rome, dans les Gaules, dans les Espagnes, dans la Germanie, sur toute la face du globe, se soient laissés déchirer, broyer, brûler, noyer, hacher en morceaux, pour avoir le plaisir et l'honneur d'adorer, comme l'unique Dieu du ciel et de la terre, un juif crucifié qui n'est qu'un juif. Tout cela est très naturel, très logique, très facile à comprendre. Troisième conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique que, depuis 1800 ans, malgré le progrès de l'âge et le développement des Lumières, le monde ne sorte point de sa honteuse idolâtrie, qu'au contraire, des centaines de millions d'hommes et de femmes de tous les pays aiment et adorent le juif crucifié, qui n'est qu'un juif, jusqu'à se laisser égorger pour lui, ou à lui sacrifier par un dévouement volontaire leur fortune, leur liberté, leur famille, leurs espérances, leurs affections les plus chères. Tout cela, encore une fois, est très naturel, très logique, très facile à comprendre. Quatrième conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique que le monde soit devenu beaucoup plus éclairé, beaucoup plus vertueux, beaucoup plus libre, beaucoup plus civilisé, beaucoup plus heureux, sous tous les rapports, en professant l'absurdité élevée à sa plus haute puissance, c'est-à-dire en adorant, comme le Créateur et le Dieu du ciel et de la terre, un juif crucifié qui n'est qu'un juif. Tout cela est très naturel, très logique, très facile à comprendre. Cinquième conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique, que toute la portion du genre humain qui refuse d'adorer, comme l'unique Dieu du ciel et de la terre, un juif crucifié qui n'est qu'un juif, demeure plongé dans la barbarie, dans l'esclavage, dans la corruption, dans un affreux abîme de misère. Tout cela est très naturel, très logique, très facile à comprendre. Sixième conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique que cette portion dégradée du genre humain sorte de la barbarie, de l'esclavage, de la corruption et marche dans les voies de la liberté, de la civilisation et du bonheur, aussitôt qu'elle adore, comme l'unique Dieu du ciel et de la terre, un juif crucifié, qui n'est qu'un juif. Tout cela est très naturel, très logique, très facile à comprendre. Septième conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique que toutes les nations qui cessent d'adorer avec foi et ferveur, comme l'unique Dieu du ciel et de la terre, un juif crucifié, qui n'est qu'un juif, commençant par perdre leur lumière, leur moralité, leur paix, pour finir par retomber de révolutions en révolutions dans les angoisses du doute païen, dans les honneurs du matérialisme païen, dans les serres du despotisme païen, d'où les avait tirés l'adoration du juif crucifié. Tout cela est encore très naturel, très logique, très facile à comprendre. Si. Huitième conséquence. Il est toujours très simple, très naturel, très logique qu'un juif crucifié, qui n'était qu'un juif, s'étant lancé d'un seul bond du gibet où il venait d'expirer, sur les autels du monde entier, pas dans les autels de sacrifice, s'y maintiennent immobiles depuis 1800 ans, malgré tous les efforts de la ruse, les violences de la force, le déchaînement des passions, unis pour le renverser. Et cela au milieu des ruines 20 fois accumulées de tout le reste, empire, monarchie, république, système, institution. Tout cela est très naturel, très logique, très facile à comprendre. Neuvième conséquence. Allez, il est très simple. On connaît la suite, vous la connaissez comme moi, très naturel et très logique, que tous les peuples du monde qui, pendant 4000 ans, attendirent du ciel un libérateur,
chargé de rétablir sur la terre le règne de la vérité, de la justice et de la vertu, est reconnu pour l'objet de leurs espérances un juif crucifié qui n'est qu'un juif. Que, à partir de ce moment, ils aient cessé d'attendre un autre libérateur, que Dieu, qui n'est rien s'il n'est la bonté, la vérité, la puissance infinie, ait permis, sans réclamation, sans opposition, que ce juif crucifié se soit emparé à son profit, au profit de Dieu, de la foi et de l'adoration du genre humain. Que ce juif, qui n'est qu'un juif, ait fait toutes les œuvres de Dieu, éclairé, consolé, affranchi, rendu les hommes meilleurs et plus heureux, et tout cela, bien qu'il ne fût pas Dieu, ni l'envoyé de Dieu, mais un faussaire insigne, un scélérat 1000 fois digne de la potence à laquelle il fut pendu. Tout cela, dites-vous, est très naturel, mais très logique, très facile à comprendre. En tout cela, il n'y a rien de surnaturel, absolument rien de divin et pas ombre de miracle. Pour partager votre avis, le chrétien n'a qu'une chose à vous demander. Et cette chose, eh bien, nous la verrons la prochaine fois. Merci, à bientôt.